Chers amis, chers Silaosiens, c'est un immense bonheur d'être avec vous aujourd'hui et de vous voir aussi nombreux pour fêter les 30 ans de l'établissement thermal. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier pour cette belle initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous montrez votre intérêt pour cet établissement, pour ces agents qui font partie intégrante de la collectivité, mais aussi votre attachement pour Silaos. Silaos, comme vous le savez, possède de nombreux atouts. Nous avons des paysages remarquables et je suppose que depuis ce matin, certains d'entre vous ne cessent de me dire que c'est beau, qu'on se sent bien. Et pour nous, c'est un véritable bonheur, en tout cas, de vous avoir. Nous avons aussi les eaux minérales, qui fait la réputation de Silaos. Connu comme un site exceptionnel, Silaos a construit ses valeurs identitaires autour de ses eaux thermales. Nous sommes aujourd'hui une destination qui évoque bien-être, changement d'air et détente. Nous avons bien sûr une route unique qui nous lie au littoral. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait le charme de Silaos. Parce que lorsqu'on y arrive, on n'a plus envie de repartir. Et c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Vous pensez bien, si je vous ai fait venir ici un vendredi, ce n'est pas pour rien. Et je remercie la collectivité pour cela. Je voulais vous dire aussi que, Monsieur le Président, des travaux ont été réalisés dans cet établissement, des travaux d'aménagement et d'équipement, pour améliorer l'offre et pour pouvoir accueillir un peu mieux la clientèle curiste, mais aussi la clientèle qui vient chercher un peu de bien-être en séance de remise en forme. Nous devons poursuivre ces efforts parce que la seule station thermale dans la zone océan Indien, c'est nous. Et pour ça, nous les fiers. Aujourd'hui, on fête les 30 ans de cet établissement. Nous avons bien évidemment une pensée particulière pour notre ancien maire, M. Irénée Ako. Il était aussi conseiller général et il a défendu ce projet avec conviction et aussi évidence. Donc nous lui rendons hommage. Je voulais vous dire également, Monsieur le Président, que l'Office du tourisme dans lequel je travaille, celui de la Civis, a été retenu dans le cadre d'un appel à projet où Silaos sera à nouveau porté dans le cadre du thermalisme, sous la thématique « Retour aux sources ». Si nous voulons que cette thématique soit cohérente, nous devons bien évidemment travailler avec vous, avec la collectivité, que ce soit le conseil départemental et aussi la mairie. Il faut donner à ce projet de la cohérence. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions poursuivre nos efforts, car cet établissement rayonne à travers l'île, mais aussi au-delà. Je voudrais remercier les agents du département, les agents de l'établissement thermal. C'est vous qui êtes le pilier de cet établissement. Vous faites rayonner cet établissement à travers la France et à travers aussi les pays internationaux, parce que vous avez des Suisses, vous avez des Grecs, vous avez des Anglais, des Italiens qui viennent chez vous. Aujourd'hui, approcher des eaux minérales, c'est une approche qui se fait de plus en plus de façon scientifique avec une équipe qui comprend les médecins thermalistes, donc qui ont une formation en médecine thermale, une équipe qui accompagne l'établissement thermal, donc les curistes, avec l'infirmière, avec le kinésithérapeute, avec les agents qui appliquent les eaux sur les curistes. Et tout ceci doit se faire, bien sûr, dans le cadre d'une législation qui doit être
normalement bien comprises. Monsieur le Président, cet établissement thermal qui a vu le jour en 1987 n'est que la suite d'un travail important qui a été fait par des pionniers qui s'appellent, bien sûr, Paulus, je ne dis pas Técher, c'est un Paulus Técher, mais qui s'appelle Macauliffe, qui s'appelle Manès. Et Macauliffe et Manès, ce sont des médecins qui se sont attelés à comprendre pourquoi les eaux minérales ont une action thérapeutique sur les curistes, sur les patients qui en profitent. Il est dommage simplement que ces travaux ne se font plus depuis maintenant une bonne quarantaine d'années au niveau de cet établissement thermal et avant cet établissement thermal dans les anciens termes pour que les médecins du département soient normalement informés pour que cet établissement thermal vive comme il devrait vivre, non pas avec 500 curistes par an, mais avec au moins 1500 curistes par an. Madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Sillaos, monsieur le responsable de l'établissement thermal, Irénée Ako, mesdames et messieurs les agents, techniciens, employés de cette belle station thermale, mesdames et messieurs des services municipaux et des services du département, mesdames et messieurs, chers habitants de Sillaos qui nous faites l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui ici, je voudrais vous le dire à nouveau comme je l'ai dit ce matin. Je suis très heureux d'être avec vous, parmi vous, ici, dans cette belle commune de Sillaos, en ce beau jour ensoleillé, avec tous ces beaux paysages, mais surtout ces visages souriants. Merci pour votre amitié, merci pour votre accueil, pour ce que vous nous réservez à moi-même et à toutes les personnes du département qui m'accompagnent aujourd'hui. Je suis heureux parce que adjoint exceptionnel, monsieur le maire, moyen exceptionnel. Regardez aujourd'hui, eh bien, comment nous sommes bien entourés et nous avons voulu, à travers notre déplacement, affirmer avec force notre attachement à votre magnifique commune, à vos villages, à votre population, mais aussi à cette structure thermale dont le département a la propriété et qui depuis 30 ans fait l'enchantement des visiteurs. Ce qui me permet, comme vous l'avez fait avant moi, monsieur le maire, madame la vice-présidente, comme de rendre hommage à Irénée Ako, qui fut, en plus d'être maire de cette belle commune, qui fut l'un des grands artisans de l'installation de ce complexe moderne ici, sur ce site, où ont été découvertes il y a maintenant près de 200 ans ces sources thermales, contribuant aux bienfaits, mais aussi surtout au bien-être de tous les curistes. Irénée Ako n'avait malheureusement pas pu assister à l'inauguration de ces thermes en 1988, décédé quelques mois auparavant.
Mais je veux dire 30 ans après que sa mémoire demeure vivace, que nous lui sommes reconnaissants d'avoir tenu bon, d'avoir porté à bras le corps ce projet de renouveau. 30 ans après, son héritage est là. Et l'établissement a certes connu des évolutions, des transformations, des aménagements afin de répondre aux nouvelles normes économiques, sanitaires, touristiques de notre temps. Mais l'esprit de ce projet, tel que voulu et porté à l'époque, demeure celui de défendre le développement thermal dont il fut le maire, afin d'offrir un lieu de vie, de respiration, de bien-être à ce village. Et aujourd'hui, je veux saluer et souligner l'implication constante et bienveillante du maire, mon ami Paul Franco Técher. Son implication constante et bienveillante, ainsi que celle des élus du conseil municipal de Cilaos. La ville de Cilaos a toujours été un partenaire actif et dynamique du département de la Réunion. Un partenariat qui se matérialise notamment dans la vocation touristique de ce village autour de ces deux piliers. Le tourisme vert, à travers ses paysages et l'excellence de son savoir-faire agricole. Le tourisme thermal, à travers cet établissement dont nous célébrons les 30 ans. Et vous qui travaillez à l'Office du tourisme, effectivement, vous avez cette capacité à évaluer ce que représente la station thermale dans l'offre touristique ici à Cilaos, mais bien sûr à La Réunion. Et mon cher Paul, à travers toi, je tiens à remercier toute la municipalité pour son soutien, mais je voudrais aussi remercier tous les Cilaosiens et les Cilaosiennes qui créent les conditions du bien-vivre à Cilaos et qui contribuent de fait à ce que les cures thermales soient une expérience inoubliable dans ce bel écrin des Hauts de la Réunion. Parce que l'offre, elle est complémentaire. Vous avez bien sûr les professionnels de la station thermale, mais vous avez aussi les professionnels du tourisme, les gîtes, chambres d'hôtes, les hôtels, et tout cela forme un monde, le monde de l'offre touristique ici à Cilaos. Je veux rendre hommage à l'ensemble des personnels qui travaillent ici, aux agents ici présents comme aux anciens, qui depuis tant d'années ont contribué et contribuent toujours au bon fonctionnement et à la renommée de cette structure touristique de premier plan. L'établissement thermal est incontestablement un des pivots de la politique touristique départementale d'aujourd'hui. Et nous travaillons avec le responsable de l'établissement, les services du département, le maire, ses services, la vice-présidente. Nous travaillons ensemble à son développement, à son aménagement, à améliorer constamment la qualité de ses services afin d'offrir des prestations d'excellence et de confort au public tout en préservant sa vocation première et historique de proximité et de valorisation touristique du village. Aussi, à l'occasion des célébrations de ces 30 ans, j'invite tous les Réunionnais à venir profiter de cet établissement pour découvrir les bienfaits du thermalisme, mais aussi pour découvrir ou redécouvrir ce magnifique village de Cilaos et sa population si accueillante et si souriante. Je voudrais vous dire combien, monsieur le maire, vous nous avez bien sûr apporté des éléments qui éclairent aujourd'hui la nouvelle orientation qu'on doit donner au terme de Cilaos. Parce que bien sûr, 30 ans,
Monsieur le maire, que cet établissement existe. Et vous avez bien décrit, bien sûr, son histoire, mais aussi les difficultés qui sont apparues au fil de ces années, les choix qui ont été opérés. Mais ce que je retiens, au-delà de ce rappel que vous avez fait, qui a été bien utile pour nous tous ici présents, vous nous avez éclairé sur ce que doit être dans les prochaines années ces termes de Sillaos en lien avec l'offre touristique. Et je voudrais vous dire, comme je l'ai fait ce matin, vous dire que je souhaite vivement, c'est plus qu'un souhait, c'est vraiment à mon avis, plus que nécessaire que vous travaillez à nos côtés, aux côtés de nos services, pour, dans le cadre des études qui sont en cours, qui sont menées par la Caisse des dépôts et consignations, que l'on puisse travailler ensemble sur les orientations qu'on va donner au nouvel appel à projet. Parce que je vous le dis, je vous l'annonce, il y aura un nouvel appel à projet pour l'exploitation de l'hôtel, mais aussi de la station thermale. 3 appels à projet ont été lancés par le passé. Les 3 n'ont pas abouti. Et après ces atermoiements, il nous appartient aujourd'hui de construire un nouveau projet, bien sûr dans sa vision économique, mais aussi dans sa vision touristique, mais surtout dans sa vision spatiale et en association de la population de Sillaos que vous représentez. Alors, vraiment, cet appel à projet qui sera lancé en cette fin d'année ou début d'année prochaine, nous serons associés, monsieur le maire, votre commune et le département, dans la construction de ce projet. Et je le redis, j'ai bien entendu que parfois, à La Réunion, nous sommes un peu timorés. Nous avons des atouts qu'on n'ose pas exploiter. Et à côté de nous, il y a des îles, parfois même une île qui, elle n'hésite pas, alors même qu'elle n'a pas de station thermale, à être présente là où il y a des potentialités de clientèle. Eh bien, nous serons présents. Et puisque je dois rencontrer dans les prochains jours mon ami Stéphane Foissin, président de l'IRT, l'île Réunion Tourisme, je lui ferai part aussi de notre souhait de faire en sorte que l'IRT soit en lien, beaucoup plus en lien avec nous sur le thermalisme. On a peut-être un peu oublié. Il y a bien sûr la mer avec ses atouts, parfois ses dangers. Nous avons nos belles montagnes, là aussi pareil, des atouts mais quelques dangers qu'il ne faut pas méconnaître. Mais nous avons aussi cette chance d'avoir le thermalisme. Et cette chance, on l'a utilisée. Mais on ne l'a pas utilisée suffisamment et tu nous l'as bien rappelé ce matin. Alors je te remercie pour tout l'éclairage que tu nous as apporté ce matin avec tes connaissances, tes compétences, mais aussi ta passion. Et je retiendrai en tout cas qu'en cette journée ensoleillée à Sillaos, mon ami Paul Franco-Técher a éclairé le département sur les orientations qu'il faut donner au thermalisme à La Réunion. C'est une nouvelle orientation. 30 ans après, c'était important de le faire. Et je le dis, merci monsieur le maire, merci madame la vice-présidente, merci mesdames et messieurs pour votre attention. Vive Sillaos et vive le thermalisme à Sillaos et à La Réunion. Merci beaucoup. Donc, je vais ouvrir. Merci beaucoup. Venez pour la photo. Les agents avec monsieur le maire. Si on peut faire la photo. Ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Regardez ça. Magnifique. La chaise à planteur Sillaos. Ce matin, il y avait un exemplaire en bas en mairie. C'était merveilleux. Et là, maintenant, nous allons garder un beau tableau. Merci beaucoup. Venez. Est-ce que tout le monde est prêt? Non. Ah, venez.